Voilà, nous allons avoir un petit temps de partage ce matin encore. Vous savez, en BT, parmi les nombreuses appellations qu'on utilise pour désigner Dieu, il y a une qui me plaît particulièrement. On dit Bénion. Ça veut dire le propriétaire, celui à qui on appartient. Comme ça on l'appelle Bénion. Et chez vous, comment on l'appelle Dieu? Je sais qu'il y a des appellations particulières. Bon, guéri, on dit Nyonsoi. On dit quoi? Nyonsoi. Nyonsoi. Ça veut dire quoi? Dieu. Dieu. Voyez, c'est Dieu. Il y a des appellations particulières. C'est vrai. Donc, il me dit quoi? Celui qui a maîtrisé la mort. Celui qui a maîtrisé la mort. Alléluia. On dit quoi chez toi? Chez toi, on dit quoi? Oui? Il y a bien pris. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? De Dieu très haut. De Dieu très haut. Il y a bien pris. Et qu'on dit à Dangama, ça veut dire quoi? L'éternel. Dangama. Hein? Dangama Nyamien. Alléluia. C'est toi, on dit quoi? Oui. Au Doméka, il veut dire quoi? Le plus grand Dieu. Le plus grand Dieu. Oui, on dit quoi encore chez toi? Aïe. On dit quoi encore? C'est venu. Vous ne partez pas beaucoup au village. Quand tu entends les villageois prier là, les façons dont on désigne Dieu habituellement, ils ne disent pas ça. Hein? Tu n'as pas entendu à prier la gorge. Peut-être qu'il s'agit une fois seulement. Tout le reste là, il y a différents noms qu'ils utilisent. Alléluia. Voilà, bien aimé. Mais commençons par le commencement. Vous savez, le Seigneur Jésus, au début, voilà, ça le début. Alors, vous savez, dans l'Apocalypse chapitre 22, au verset 6, mais on met ça en plein écran. En mode diapo. On n'a pas vos diapo. Là. Alors, un instant, hein. Bien, vous savez, dans le livre d'Apocalypse, au chapitre 22, on va le prendre rapidement en attendant que la projection soit prête. Apocalypse chapitre 22, le verset 16. Là-bas, il est dit, moi, Jésus, je suis le rejeton et la postérité de David, l'étoile brillante du matin. Je suis le rejeton et la postérité de David, l'étoile brillante du matin. Mais c'est surtout l'étoile brillante du matin sur quoi je vais insister. La télécommande la passe bien.
Je suis le rejeton et la postérité de David, l'étoile brillante du matin. Bien aimé, l'étoile brillante du matin. Vous savez ce que c'est l'étoile brillante du matin? Je ne sais pas si vous avez déjà fait cette expérience de vous lever une fois très tôt le matin et puis vous voyez qu'il y a une étoile qui brille encore dans le ciel. Alléluia, c'est l'étoile brillante du matin. C'est l'étoile qu'on appelle également l'étoile du berger. Et l'étoile du berger, elle a une particularité. C'est une étoile qui indique toujours le nord. Ça veut dire que si tu connais l'étoile du berger, si tu connais l'étoile brillante du matin, tu ne te perds jamais. Où que tu te trouves, cette étoile-là est là pour t'orienter, pour te montrer ta direction. Parce que dès l'instant où tu as trouvé un des points cardinaux, tu connais tous les autres. Parce que les autres sont positionnés les uns par rapport aux autres. Alléluia. L'étoile brillante du matin. Celui qui connaît l'étoile brillante du matin, celui qui sait poser ses regards sur l'étoile brillante du matin, ne se perd jamais. Alléluia. Jésus est l'étoile brillante du matin. Et il faut que nous fassions toujours en sorte que nos regards soient portés constamment sur cette étoile brillante du matin. Alléluia. Parce que c'est ça aussi le rôle que le Seigneur Jésus est venu jouer au milieu de nous. C'est ça qu'il est venu jouer. C'est lui qui nous oriente. C'est lui qui est le chemin. Il ne dit même pas que je montre le chemin. Il dit je suis le chemin. C'est lui qui nous oriente. C'est lui qui fait qu'on ne peut pas se perdre quand on marche en lui, quand on marche sur ce chemin. C'est lui qui nous éclaire. C'est lui qui, par sa parole, éclaire notre sentier. C'est lui qui nous permet de ne pas laisser les ténèbres nous avaler, nous envahir. C'est Jésus qui est la lumière du monde. C'est Jésus qui est l'étoile brillante du matin. Le rejeton et la postérité de David. Alléluia. Bien aimé, ce matin, ça c'était juste une petite introduction. Ce matin, nous allons parler encore du pardon. On va parler du pardon. Et comme on est chrétien, on va parler du pardon chrétien. Le pardon chrétien. Oui, parce que je pense qu'il y a des pardons qui ne sont pas des pardons chrétiens. Il y a des pardons qui ne sont pas des pardons conformes à ce que Christ nous enseigne, à ce que les Écritures nous demandent de faire. C'est pas grave, de toute façon, on peut mobiliser quelqu'un là qui va actionner ça à la main. Le pardon chrétien. On va commencer par cette petite réflexion. C'est les petits cartons là, c'est fini? Il en reste combien? Combien? 3. Donne un à Boué. Donne un à Boué. Il donne un à Mika, ici. Et puis, il donne un à qui encore? Voilà. Il reste un, non? Donne un à Esther. Voilà. Les cartons qui vous ont été distribués là, soit par moi-même, soit par le service d'ordre, il y a des versets qui sont marqués là-dessus. Pendant que je vais avancer dans la prédication, si j'annonce le verset que vous avez, c'est vous qui le lisez. Amen. Voilà. Donc, on va commencer par ce petit exercice. La sœur Lia et la sœur Zaïd. Donc, c'est une affaire entre Lia et Zaïd. Elles ne se parlent plus. Et puis Zaïd dit que, puisque c'est elle qui a été offensée la première, c'est Lia qui doit lui demander pardon d'abord. Elle m'a offensé la première. C'est à elle de me demander pardon d'abord. En tant que médiateur, comment vous voyez ça? Et comment vous gérez la situation? Micro. Les deux sœurs ne se parlent pas. Il y a une qui dit, c'est l'autre là qui m'a offensé la première, donc c'est elle qui doit me demander pardon d'abord. L'affaire est dans votre main. Vous gérez ça comment? Allons-y.
C'est pourquoi on échange, il n'y a pas de piège dedans. Et il y a plusieurs approches qui sont possibles. Donc je vais entendre les propositions de quelques-uns, puis on va avancer. Oui. Vous n'avez aucune idée. Mais ça ne vous intéresse pas. Voilà. Après, Ange. Oh, merci. C'est moi, par exemple, qui suis le médiateur. J'appelle la sœur Lia, d'abord, je cause avec elle. Et après, j'appelle Zaï, et je cause avec elle. Sur la base de la parole de Dieu. Il dit que, aussi longtemps que cela dépend de toi, sois en paix avec tous, avec tout le monde. Donc, je vais dire à deux que chacun ne pas le fait d'avoir raison. Comme je prends le fait que je dois faire la paix avec ma soeur. Voilà. Donc, c'est Amen. Merci. Voilà la proposition de Ouaga. Ange. Selon la loi du monde, c'est l'offenseur qui demande pardon d'abord. Quand tu dis selon la loi du monde, elle dit le droit. Selon le droit, oui. C'est l'offenseur qui demande pardon à l'offensé. D'accord? Donc toi tu seras d'accord avec Cette illustration. avec Zaï. Ok? D'accord? Quelqu'un d'autre? Quelqu'un d'autre? Oui, le frère? Merci. En tant que médiateur, je vais d'abord chercher à entendre qu'est-ce qui a emmené cette situation. Qu'est-ce qui a été l'élément déclencheur de cette offense d'abord. Ok. Donc, écoutez d'abord l'offenseur, ensuite, écoutez l'offensé. Ok. Je pense qu'à partir de là, vous pourrez déjà orienter Ok. la médiation. Ok. D'accord. Oui, quelqu'un d'autre? Quelqu'un d'autre? Si tu as une situation comme ça qui t'est soumise. Oui. Bonjour, chers frères et sœurs et chers parents. En tant que médiateur, je dirais que je ne chercherai pas à savoir quel est le premier ou le deuxième qui a dit. Celui qui a raison ou pas, je chercherai plutôt à résoudre cette offense. Ok. Il ne faut pas chercher à savoir qui a raison, qui n'a pas raison, mais régler, résoudre l'offense. Oui. Voilà. Miguel. Bon, le problème nous dit que la sœur Zaïd dit qu'elle a été offensée la première. Ça veut dire qu'elle aussi, elle a eu offensé certainement sa sœur. Donc, dans le cas où les deux ont eu à offenser l'une par l'autre, ça veut dire que les deux n'ont pas raison aussi. Mais vu qu'il y a une qui a offensé, l'autre qui a répliqué, je vais les mettre face au problème, face à ce qu'elles ont fait. Et puis, le bâton sur la Bible, puisque Jésus lui-même, il n'a pas attendu que quelqu'un vienne lui demander pardon pour lui à la croix pour lui. Donc je vais leur prendre cet exemple et puis leur dire que toutes les deux, elles ont tort et qu'elles se pardonnent en tant que des sœurs et que des chrétiennes. Ok. Merci. Oui, quelqu'un d'autre a une idée? Il n'a pas attendu que quelqu'un vienne lui demander Très bien. pardon. Alors, ce qu'on constate déjà, c'est que à faire des pardons, ce n'est pas facile, hein? C'est pas facile. Très bien, c'est pas facile. Déjà parce que c'est une affaire de deux personnes. C'est que quelqu'un n'est pas fâché contre lui-même.
quelqu'un ne s'offense pas lui-même. C'est au moins 2 personnes. Il faut au moins 2 personnes pour qu'il y ait une offense. Donc le pardon, l'idée du pardon, l'esprit du pardon, c'est toujours une situation dans laquelle on a au moins 2 personnes. Et c'est ça qui fait que ce n'est pas toujours facile de gérer les affaires dans lesquelles il doit y avoir pardon. Ce n'est pas facile. C'est difficile. C'est difficile. Et quand on lit les Écritures, on se rend compte que le pardon fait partie des choses les plus importantes que le Seigneur a enseigné à ses disciples et que les apôtres, à leur tour, ont répété à l'Église. Le pardon, ce n'est pas facile. C'est très, très difficile, le pardon. Parce qu'il n'est pas naturel à l'homme. Le pardon n'est pas quelque chose de naturel à l'homme. L'homme est corrompu. L'homme est pourri, il est gâté. Alors que le pardon, c'est une pierre précieuse. Il n'y a rien dans l'homme qui le dispose à pratiquer le pardon. Rien. La seule chose qui peut rendre l'homme capable de pratiquer le pardon, c'est Dieu. Et donc c'est ça que nous allons voir ensemble. Donc déjà, cet élément-là, avec les réponses qu'on a entendues et les réponses qu'on n'a pas entendues, on comprend qu'affaire de pardon, c'est pas facile. C'est pas facile et c'est pour ça que c'est un sujet qu'il ne faut pas banaliser. C'est un sujet qu'il ne faut pas prendre à la légère et puis passer dessus comme ça. Mais on va voir. On va entrer en profondeur dans la notion du pardon. Vous savez, dans le règlement d'une telle situation, il y a 2 choses principales sur lesquelles je vais insister, c'est sur Lia et puis sur Zaï. Bon, puis qu'au milieu, c'est le médiateur. Bien sûr, le médiateur, il faudra de la patience, faire preuve de sagesse, etc. Mais ce sont ces deux-là. Lia et puis Zaï. Vous voyez les différentes choses que j'ai mentionnées derrière chacun d'eux. Est-ce que quelqu'un peut expliquer ça? Ici, on a Lia, il y a le L, et puis Z, c'est Zaï. Derrière Lia, il y a humilité, il y a pardon. Derrière Zaï, il y a pardon, il y a humilité. Quelqu'un peut essayer d'expliquer ça? À partir de l'histoire, de la scène que je viens de vous présenter. Le médiateur, c'est lui qui est au milieu. Il a à côté Lia et Zaï. Quelqu'un peut expliquer un peu ce qu'il comprend dans ce schéma? Donne le micro à Waga. Après Waga, quelqu'un d'autre? Il y a quelqu'un d'autre? Ok, allons-y. Waga. Bon, ce que je vois, je pense que c'est Zaï qui avait offensé Lia. Donc, Zaï doit le chemin demander pardon. Que c'est elle qui a offensé. Donc, pour demander pardon, il faut qu'elle soit humble. Non, c'est Zaï qui disait qu'on l'a offensé la première. C'est Zaï. C'est Zaï qui dit qu'on l'a offensé la première. Voilà, donc c'est Lia. Donc, c'est Lia le chemin qui demande pardon. Donc, pour que Lia demande pardon, il faut qu'elle soit humble. Il faut l'humilité pour que vous allez demander pardon. Ok. Maintenant, comment ça? Zaï aussi doit accepter le pardon. Mais pour accepter le pardon, il faut d'abord être humble. Voilà, maintenant, le médiateur doit venir. Il ne doit pas aggraver la situation. Ouais. Et il doit vraiment être patient. Et puis, il doit dire la sagesse. Parce que les gens sont déjà en colère. S'il vient encore pour les confronter, il faut éviter de les confronter. Mais il faut voir. C'est lorsqu'il a pu les mettre de côté, qu'il les a mis ensemble, pour pouvoir vraiment se saluer. Ce qu'il a fait, un travail en amont, et vers la fin, il les met ensemble pour pouvoir se saluer.
Amen. C'est ce que je vois. Merci frère. Alors, ce qu'il faut comprendre, les éléments principaux sur lesquels nous allons insister pendant que nous allons parler du pardon chrétien: humilité, et puis, j'ai mis pardon là, c'est plus court, c'est miséricorde que je voulais écrire. Miséricorde. Humilité et miséricorde. Quand on dit le pardon, vous savez, dans le pardon, il y a deux choses. Il y a deux dimensions du pardon. Il y a le pardon qu'on demande, et puis il y a le pardon qu'on accorde. Donc, quand je dis le pardon, c'est ces deux choses-là qu'il faut comprendre. Il y a demander pardon, et puis il y a pardonner, donc accorder le pardon. Ce sont ces deux choses-là qu'il faut comprendre dans ce que nous appelons ici le pardon. Et vous voyez, Zaïd, qui dit qu'elle a été la première à être offensée, donc c'est à elle qu'on doit demander pardon. Zaïd est celle qui a le plus besoin d'exercer la miséricorde. Elle a besoin de ça. Savoir exercer la miséricorde, savoir pardonner, accorder le pardon, donner le pardon. Ça, c'est son rôle principal ici. Bien, son rôle principal, c'est être capable de demander le pardon de Zaïd. Et pour faire ça, il lui faut de l'humilité. Il faut qu'elle soit humble. Pour demander pardon, il faut être humble. Et pour pardonner, pour accorder le pardon, il faut être miséricordieux. Il faut avoir de la miséricorde. Donc, l'humilité et la miséricorde. On va lire ensemble Matthieu, le chapitre 18, verset 4. Ce petit enfant sera le plus grand dans le royaume des cieux. Quiconque se rendra humble comme ce petit enfant sera le plus grand dans le royaume des cieux. Oui. C'est-à-dire qu'il y a des choses que le Seigneur a dites. Il les a dites d'une façon simple, mais tellement puissante, que si on ne mesure pas l'ampleur de la façon dont Jésus exprime certaines choses, on passe à côté. Il dit que l'humilité, ce qui est important dans ce qu'il dit là, ce n'est pas les petits enfants, c'est l'humilité. Il dit l'humilité fait de toi un grand dans le royaume des cieux. L'humilité fait de toi un grand dans le royaume des cieux. Matthieu 5, versets 23 et 24. Matthieu 5, 23 et 24. Si donc tu présentes ton offrande à l'autel et que là, tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi, laisse ton offrande là, devant l'autel, et va d'abord te réconcilier avec ton frère, puis viens présenter ton offrande. Oui, bien aimé. Le Seigneur Jésus prend ici une image qui est très frappante. Mais ça, on va revenir là-dessus tout à l'heure, plus en détail. Donc, je ne vais pas approfondir ça pour le moment. Colossiens chapitre 3, verset 13. La parole de Christ habite complètement en vous. C'était de lire, hein, pas de citer le verset mémorisé. Hein. Donc, disons simplement. Que la parole de Christ habite parmi vous abondamment. Instruisez-vous et exhortez-vous les autres en toute sagesse, par des psaumes,
par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant à Dieu dans vos cœurs sous l'inspiration de la grâce. C'est Colossiens 3:13. 13. Supportez-vous les uns les autres. Et s'il est à sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Pardonnez-vous réciproquement. Réciproquement, c'est un mot qui est très important dans ce que Paul dit ici. Réciproquement. Ça veut dire, je lui pardonne, il me pardonne aussi. Je lui pardonne, il me pardonne aussi. Elle me pardonne aussi. Réciproquement. Mais Paul dit ça comme ça en s'adressant à l'Église parce qu'il sait que chacun, à un moment ou à un autre, peut avoir quelque chose à reprocher à l'autre. À un moment ou à un autre. Quelqu'un ne peut pas dire, moi dans l'église là, je suis là, je n'ai jamais offensé quelqu'un ou bien je ne vais jamais offenser quelqu'un. C'est faux. C'est faux. Tu peux même offenser sans le vouloir, sans t'en rendre compte. Quelqu'un peut offenser par quelque chose que tu as dit ou bien par une attitude que tu as eue, pas parce que tu voulais offenser la personne, mais n'empêche que la personne a été offensée. Paul dit, l'Église doit apprendre la pratique du pardon réciproque. Chacun de nous doit être toujours prêt à pardonner à l'autre et à se faire pardonner aussi. Lisons ensemble Éphésiens chapitre 4, verset 32. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants ou pardonnant réciproquement comme Dieu vous a pardonné en Christ. Voici la même recommandation. La première que nous avons lue, Paul s'adressait à l'église qui est à Colosse. Dans ce qu'on vient de lire, il est en train de s'adresser à l'église qui est à Éphèse. Et vous allez retrouver ça dans plusieurs de ses écrits, dans plusieurs passages. C'est quelque chose qui revient très souvent dans les écrits des apôtres. Lisons ensemble Luc chapitre 17, les versets 3 et 4. Prenez garde à vous. Si ton frère a péché, reprends-le. Et s'il te répond, pardonne-lui. Et s'il a péché contre toi 7 fois dans un jour, et que 7 fois il revienne à toi, disant, je me répands, tu lui pardonneras. Oui, le Seigneur s'est adressé ici à celui qui a été offensé. Il dit, si ton frère a péché, reprends-le, et s'il vient, il se répand. Mais en même temps, ça s'adresse aussi à celui qui pêche. Il dit, s'il vient et qu'il se répand, pardonne-lui. Ça veut dire que toi, tu as péché aussi. Il faut pratiquer ça, la repentance. Allez humblement demander pardon, humblement aller vers ton frère. Autant de fois que tu as péché contre lui, contre elle, sois disposé, sois prêt à aller vers lui, à aller vers elle. Parce que le Seigneur est en train de dire à celui qui a offensé là, que le frère ou la sœur qui t'a offensé hier, il est possible qu'il t'offense encore aujourd'hui. Et il est possible que demain encore, elle t'offense. Et qu'après demain encore, elle t'offense. Il est possible même que dans la même journée, la même personne t'offense 7 fois. Il est possible que dans la même journée, tu offenses ton frère ou ta soeur 7 fois. Et bien quand ça arrive, et chaque fois que ça arrive, il ne faut pas laisser comme ça. Va le trouver, va la trouver. Humblement, va le trouver.
trouver, va la trouver, et puis cherche son pardon. Demande-lui de t'accorder son pardon. Amen. La miséricorde. Lisons Matthieu chapitre 5, le verset 7. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Ceux et celles qui sont miséricordieux, Jésus dit, vous êtes bienheureux, parce que c'est vous qui allez obtenir miséricorde. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Marc chapitre 11, le verset 25 et 26. Et lorsque vous êtes debout, faisant prière, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez afin que votre Père qui est dans les cieux vous pardonne aussi vos offenses. Mais si vous ne pardonnez pas, votre Père qui est dans les cieux ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Amen. Bien-aimés, ce sont des vérités bibliques qui sont profondes, qui sont lourdes, mais qui sont simples. Et ça sort de la bouche du Seigneur lui-même. Ce n'est pas une interprétation de quelqu'un, ce n'est pas un apôtre qui est venu modifier quelque chose. Ça sort de la bouche de Jésus lui-même. Si tu pries, et puis tu te rappelles, en réalité tu ne te rappelles pas, c'est le Seigneur lui-même qui te rappelle que tu as un palabre à régler avec ton frère, avec ta soeur. Il faut lui pardonner. Tu en veux à quelqu'un dans ton cœur, et puis tu t'en vas prier. Jésus dit, quand tu t'en vas prier, alors que tu en veux à quelqu'un dans ton cœur, lui il va te rappeler ça, que tu en veux à quelqu'un dans ton cœur, pendant que tu es venu devant moi, tu en veux à quelqu'un dans ton cœur, il faut lui pardonner. Il faut lui pardonner avant de prier. Il faut lui pardonner avant de prier. Lisons Matthieu chapitre 6, le verset 14 et le verset 15. Il nous dit quelque chose de plus précis encore. Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Amen. La miséricorde, bien aimé. Heureux les miséricordieux, car nous obtiendrons miséricorde. La miséricorde, pardonner, savoir pardonner. Le cœur, on doit lui apprendre à pardonner. Notre cœur, notre esprit, il doit être exercé à pratiquer le pardon. Parce que le pardon est quelque chose de très lourd, qui pèse lourd dans notre foi chrétienne, dans notre vie en tant que chrétien, en tant que disciple de Jésus. Le pardon n'est pas un truc léger, c'est lourd. Vous voyez les choses que le Seigneur dit en rapport avec le pardon. Le rapport que Christ fait entre notre vie chrétienne et puis le pardon. Le rapport qu'il fait entre notre relation à lui et puis le pardon entre nous, les uns aux autres. Miséricorde. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Ils obtiendront miséricorde comment? Mais parce qu'ils sont miséricordieux. Ils obtiendront miséricorde comment? Mais parce qu'eux-mêmes ils pardonnent. Ils pardonnent aux hommes leurs offenses. Ils savent pardonner aux autres. Laissez tomber les offenses que les autres leur ont faites. Et ils posent ça comme une condition pour être pardonné par Dieu. Jésus pose notre pardon les uns aux autres comme une condition obligatoire avant que Dieu lui-même nous accorde son pardon. Vous voyez, je dis souvent, le pardon, ça ne nous appartient pas. Le pardon, c'est un peu
comme un panier dans lequel Dieu met des pardons. Il charge le panier de pardon et puis il donne à chacun pour la journée. Il y en a qui ont reçu dans leur panier 50 kilos de pardon, d'autres ont reçu 100 kilos de pardon, d'autres ont reçu une tonne, il y en a qui ont reçu 3 kilos de ce qui est prévu pour toi pendant cette journée. En fonction du nombre de fois que tu auras exercé le pardon, en fonction du nombre de fois que tu seras sollicité dans la pratique du pardon pour la journée, tu as ton paquet de pardon au moment où tu te réveilles. La journée là ne doit pas se terminer et puis il y a des choses encore dans ton panier de pardon. Le panier doit être vide à la fin de la journée. C'est-à-dire que tu as distribué tous les pardons que Dieu t'a donné à distribuer pendant cette journée. Parce que, vous voyez quoi dit, le pardon ne t'appartient même pas à toi à qui on demande pardon. Dieu t'a prêté ça pour que tu donnes ça à celui qui va venir te demander ça. Dieu te prête son pardon, c'est Dieu qui est miséricorde. Et puis tu donnes une partie de ça. Pour que toi, tu en fasses bon usage, que tu distribues ça à ceux qui vont venir te demander miséricorde. Donne-leur, accorde-leur. Donc, quand tu retiens le pardon de Dieu, quand tu confies la miséricorde que Dieu t'a confiée, pour que tu l'exerces, pour que tu la donnes à celui qui est à toi, parce qu'il vient humblement te demander ça, mais, bien aimé, tu vois la gravité de l'acte que tu poses quand tu refuses d'accorder le pardon à quelqu'un qui te le demande. Quand tu refuses de donner libéralement et généreusement le pardon aux gens autour de toi. Quand tu refuses de distribuer ce pardon facilement. Quand on doit te forcer afin que tu lâches un peu le pardon. Tu vois un peu l'injustice que tu crées à toi-même. Parce que tu confies quelque chose qui ne t'appartient pas. Le frère qui va venir te demander pardon dans la journée. Son pardon là, Dieu t'a donné ça au commencement de la journée. Il faut lui donner. Libère-toi de ça. Il ne faut pas aller dormir avec le pardon de quelqu'un. C'est un interdit qui ne doit pas être au milieu de toi, qui ne doit pas être dans ta maison, qui ne doit pas être dans ton cœur, qui ne doit pas être dans ta bouche. Ça ne t'appartient pas. Donne ça vite. Quelqu'un vient te demander pardon. Donne-lui ça vite. Enlève ça sur toi. Parce que le pardon que tu retiens est un interdit. C'est un interdit. Ça ne t'appartient pas. Parfois, tu as l'impression que ça dépend de toi. Ça ne t'appartient pas, le pardon. Ça appartient à celui qui vient te demander ça. Ça appartient à celui qui vient te demander ça. La miséricorde. Et toi qui as péché, toi qui as offensé ton frère ou ta soeur, il y a ton pardon chez lui. Il y a ta part de miséricorde chez elle. Va chercher ça. Va chercher ta part de miséricorde chez elle, chez lui. Il ne faut pas laisser l'orgueil aussi te retenir loin de ça. Parce que le pardon qui est entre ses mains là-bas, c'est pour toi, ça t'appartient. Va le décharger de ça. Va débarrasser ton frère de ce fardeau qui ne lui appartient pas. Va lui arracher ça. Va lui arracher ton pardon. Va t'humilier devant lui, devant elle, pour lui arracher ton pardon. Vous voyez que la pratique du pardon est bénéfique aux deux parties. La pratique du pardon n'est pas bénéfique seulement à un. Elle est bénéfique aux deux parties. Les deux personnes qui sont impliquées dans ce processus tirent un profit et un bénéfice du pardon. Bien aimé, l'humilité et la miséricorde. L'humilité et la miséricorde. La Bible dit que l'humilité précède la gloire. L'humilité vient avant la gloire. Le chemin de la gloire passe par l'humilité. Apprenons à être des personnes humbles. Parce qu'en réalité, ce qui empêche à quelqu'un de demander pardon à une autre personne,
c'est l'orgueil. Parce qu'en réalité, ce qui empêche quelqu'un de faire miséricorde et de pardonner à une autre personne, c'est la méchanceté. Alors, question. Quand le pardon n'est pas sincère, comment est-ce qu'on sait ça? Quand le pardon est sincère ou quand il n'est pas sincère, comment est-ce qu'on sait? C'est des expériences qu'on a tous faites, donc échangeons là-dessus. Comment on sait que le pardon n'est pas sincère? Oui, donne-lui le micro. Je veux qu'on fasse des choses pratiques aujourd'hui. C'est comme quelqu'un qui demande pardon et puis il demande pardon et puis il n'est pas trop sérieux. Il demande pardon et puis il rit. Il n'est pas trop sérieux. Il n'est pas trop sérieux. Ok? Oui, il y a une main au fond. Ben, toi tu t'appelles pour donner le micro à lui. Donc, comment sait-on quand le pardon est ou n'est pas sincère? Pour le pardon n'est pas sincère, on sent ça dans la voix de la personne. On sent ça dans sa voix. La manière de demander pardon, on sait que la personne n'est pas sincère. D'accord? La manière de demander pardon. Ok? Oui, Eric. Le pardon en lui-même est sincère. Mais lorsque la personne qui prononce le mot pardon, il y a une obligation pour lui. Ah, il sait que ce pardon n'est pas sincère. Parce qu'il a l'impression que le pardon que le monsieur donne, il y a une obligation. Parce qu'il doit le dire le pardon n'est pas de son cœur. Il y a une obligation. Encore plus que le pardon là, c'est pardonné. Ok? C'est ça parce que vous comprenez. Oui, je vois. Avec la dernière phrase que tu as donnée, c'est clair. Oui, le doyen ici, puis après, groupe musical. Le pardon, normalement, doit être suivi d'un regret. Doit être suivi D'un regret. d'un regret. Parce que quand je demande pardon, je dois être touché Ok? de ce que je fais. Voilà. D'un regret. Là, quand on voit ton état d'âme, on voit ton aspect, déjà à qui tu demandes pardon, il sait que tu es touché. Ok? Moi, je pense que c'est Ok? Donc, le pardon doit être suivi d'un regret. Ok? Oui, groupe musical. Quelqu'un qui vient demander pardon, et puis dans sa manière de demander pardon, tu as l'impression qu'il vient se justifier encore. D'accord? Il justifie en fait pourquoi il a fait. Bon, il ne connaît pas trop son tort. Il veut justifier, essayer de modifier une manière, puis demander pardon. Bon, si j'ai été offensé, je te demande pardon. Ok? Donc, Ok. c'est pas la seconde pardon, c'est ça. D'accord? Donc, quelqu'un qui demande pardon et qui donne l'impression qu'il est en train de se justifier. En train de se justifier. D'accord? Ok? Oui? Prêt? Bon, il y a un certain cas où les deux ont voulu se pardonner, mais il y a des réserves entre eux. C'est-à-dire, ils s'accordent par le faux. Et si la même chose, la personne reprend, il va te répondre durement. Donc il y a une situation de carrefour qui est entre eux. Ok, d'accord au tournant. Voilà, d'accord. Oui, ma soeur? La personne qui me demandait pardon, puis la personne sort, non, tu m'as demandé pardon, c'est là que la personne sort pour parler de ça. Ah, ok. Donc, vous avez fini de faire votre pardon, et puis lui, il prend pour aller raconter maintenant. Pour aller raconter. Je ne vous ai pas dit, elle est venue me demander pardon ici. Elle a trouvé là-bas, l'autre a été là, elle est venue me demander pardon ici. Elle est venue me demander pardon. Lorsque la personne ne reconnaît pas son tort, et c'est le médiateur qui lui dit que vraiment ce que tu as fait n'est pas bon. Mais elle, la personne ne reconnaît pas. Tu ne reconnais pas. Et le médiateur force la personne à demander pardon. Et il se retient, il y a des choses qui sont dans son cœur parce qu'il n'est pas heureux, il n'est pas content de demander pardon. Donc il met quelque chose dans son cœur encore pour partir.
Donc un pardon un peu forcé. Hein? Comme on l'a forcé. La maman ici, et puis après c'est les autres derrière. Donc un pardon un peu forcé. Il y a des situations où dans la tentative de régler affaire entre deux frères, deux sœurs, on insiste pour dire il faut demander pardon, on insiste, sans que l'autre soit vraiment disposé à le faire, mais comme c'est peut-être l'affaire a été chez le pasteur et que le pasteur a parlé dedans, ou bien l'ancien a parlé dedans, ou bien une responsable, ou bien maman pasteur à qui elle s'est confiée a parlé dedans, donc ça le contraint un peu, ça la pousse à aller demander un pardon qui est un peu forcé. Ok. C'était qui? Oui, vas-y. Le pardon, tu as offensé quelqu'un et puis tu vas vers lui pour lui demander pardon. Quand tu lui as demandé pardon, il dit non, c'est fini. Oui, non, c'est fini. Après là, il n'a plus ça dans son cœur, c'est fini. Mais tu lui as demandé pardon. Demain, quand tu le vois, dès qu'il te voit venir, il baisse la tête, se cache. Donc vraiment, je ne sais pas si c'est sincère quoi. Donc quand c'est comme ça là, je ne sais pas, qu'est-ce que je dois faire là-bas? Oh, mais pas sincère. Oui. Moi, je vais donner un exemple. Quelqu'un t'a offensé. Ça te fait mal. Ça t'a blessé même. Sinon, plus il vient, et puis il dit pardon. Sinon, toi, tu as fait des déchirés, puis il dit je te demande pardon, je ne peux pas parler. Il se dit je parle, moi, je te dis là, tu sais que c'est pas ça. Ok. Donc, il te demande pardon et puis il te met la pression en même temps. Pour vite valider son pardon. Ok. Waga. Moi, il y a les cas où on dit je te pardonne, mais juste dans mon coin. Je te pardonne, mais. Juste dans mon coin. Juste dans mon coin. Voilà, je te pardonne, mais en tout cas, j'ai dû déposer un doigt pour pas que tu fasses son corps. Ça arrive, que pourquoi il t'est pardonné. Mais en tout cas, toi et moi, on a d'accord. Il faut savoir où tu marches. Voilà, ça arrive ici. Ok. Ben, effectivement, je crois qu'on a donné pas mal d'éléments. Donc, la manière de demander ou d'accorder le pardon, c'est une bonne chose qu'on ait eu les deux aspects. Ce n'est pas pardonner seulement qui peut manquer de sincérité. Ce n'est pas demander pardon seulement qui peut manquer de sincérité, mais la façon de pardonner aussi peut manquer de sincérité. Donc, la manière de demander ou d'accorder le pardon, c'est très important, bien aimé. C'est très important. Oui, ça c'est des choses pratiques. C'est des choses pratiques. On a lu les Écritures, maintenant de façon pratique, concrète. Comment on met ça en œuvre? La manière de demander pardon, la manière de pardonner, d'accorder le pardon, c'est très, très important. Tu vois, l'autre là, qui vient te demander pardon, il ne voit pas dans ton cœur. Elle ne voit pas dans ton cœur. C'est ce qui est dehors là qu'il voit. Donc, c'est avec ça que tu lui réponds aussi. Dans ton cœur, mais aussi avec ce qui est dehors. Celui à qui tu pardonnes, il ne voit pas dans ton cœur. Ce sont les paroles qui sortent de ta bouche. C'est ça qu'il entend, c'est ça qu'elle entend. Donc la façon dont tu vas parler, c'est important, bien aimé. C'est important. Et ça, c'est l'une des raisons qui fait que par là on ne dit pas. Même quand on dit on a essayé de faire des conciliations, de recoller les morceaux, par là on se réveille encore demain là-bas. Mais parce que la façon dont le pardon a été demandé ou la façon dont il a été accordé, il y avait un problème là-bas. Bien aimé, il faut que nous apprenions ces choses-là aussi. Donc, vous voyez, ça vous ramène toujours à l'humilité pour celui qui demande pardon et à la capacité d'exercer la miséricorde pour celui à qui on demande pardon. Celui qui n'est pas humble
Comme quelqu'un a dit tout à l'heure, il va chercher à se faufiler, à trouver des manières, des façons de dire, des façons de faire qui ne vont pas trop l'humilier. Ouais, parce qu'il n'est pas humble, elle n'est pas humble. Vous voyez? La manière, et puis les attitudes, avant et après. Comme le doyen a dit, les attitudes, les comportements. Quelqu'un qui lui-même n'est pas dans un esprit de repentance, de reconnaître qu'il a fait du tort, même si on l'a encouragé jusqu'à d'aller demander pardon, il n'a pas encore demandé pardon. Parce que ça ne vient pas de lui, ça vient d'une pression extérieure. La pression extérieure elle peut avoir son importance, peut avoir son rôle, parce qu'on est une famille. Donc, les aînés, même quand deux enfants ont fait malade et tout ça là, non, on ne fait pas comme ça. On a fait des bails, on dit saluez-vous. Ça a son importance. Il y a un rôle que ça joue aussi. Mais l'élément le plus important, bien aimé, c'est l'attitude véritable de celui ou celle qui est concerné. Au-delà de ce que les conseillers, les conseillères peuvent nous dire, c'est notre attitude à nous-mêmes qui sommes concernés devant Dieu. C'est ça qui va déterminer si ce que nous sommes en train de faire comme réconciliation là va aller loin ou bien ça va s'écarter vivant. L'humilité et la miséricorde. Bien aimé. Attitude après. Quand on a fini de demander pardon ou quand on a fini d'accorder le pardon, on a quelle attitude? On a quel comportement? On se trouve dans quelle disposition à l'égard du frère, à l'égard de la sœur? On le voit comment? On se voit comment? Nos relations, c'est comment? Après. Vous voyez, ici j'ai fait une liste de certains déchets qui viennent souiller le processus du pardon. Certaines choses qui viennent gâter, qui viennent empoisonner l'esprit du pardon. Moi, j'ai une chose que nous pratiquons ici dans notre assemblée. Quelqu'un qui veut se faire pardonner, il ne dit pas excuse-moi. Avec excuse-moi, ça te donne, tu es trop à l'aise. Quand tu dis excuse-moi, tu es trop à l'aise. Pardonne-moi est plus humiliant. Il faut me pardonner. Et je te demande pardon. Ou bien, je m'excuse. Non. On ne s'excuse pas ici. Ici, là. On demande pardon. Je te demande pardon. Je te demande pardon. Je te demande de me pardonner. Et puis, il y a une expression. C'est vrai, parfois, certains disent ça de façon sans mauvaise intention. Mais je trouve que ce n'est pas, c'est pas correct. Si je t'ai offensé, il faut me pardonner. Si je t'ai offensé. Si je veux me faire pardonner, je ne mets pas de condition. Parce que celui qui dit si je t'ai offensé, c'est pas sûr que lui-même il reconnaît. Enfin, c'est sûr que lui-même il ne connaît pas qu'il a offensé. Il dit si je t'ai offensé. Si c'est moi là, je ne t'ai pas offensé. Mais si toi tu penses que je t'ai offensé, il faut me pardonner. Quand on commence comme ça, la suite est gâtée déjà. Si je t'ai offensé, bon, l'autre est capable de dire aussi, bon, d'accord, tu ne m'as pas offensé, c'est bon. Tu ne m'as pas offensé, c'est bon. Et toi-même, tu te reproches rien, non, tu ne m'as pas offensé. Si je t'ai offensé, ça dépend de moi. Je n'ai qu'à me réunir avec moi-même, discuter, et puis je décide maintenant. Si ma décision c'est qu'il m'a offensé, dans ce cas-là, ok, je reçois sa demande de pardon. Et puis si je veux lui pardonner, je lui pardonne. Non. Celui qui veut se faire pardonner, à
accepte déjà qu'il a offensé l'autre. Donc il n'y a plus de si. Il n'y a plus de si. Ton frère est offensé. Ta soeur est offensée. Peu importe que tu aies eu l'intention ou pas, le résultat c'est que quelqu'un est offensé. Par une parole qui est sortie de ta bouche ou bien par une attitude que tu as eue. Il est offensé, elle est offensée. Il n'y a pas de si. Donc vous voyez le si là. Vous savez à quoi ça sert? Le si, c'est l'orgueil qui est enfermé dedans. Parce que quand on enlève le si, on s'expose. On reconnaît qu'on a offensé. Or, quand on met le si, on se cache derrière le si. Bon, donc ce n'est pas trop clair que j'ai offensé, c'est pas trop clair que j'ai reconnu mon offense, ou bien que je ne l'ai pas reconnu. Donc c'est un peu flou là, et je lui donne ça comme ça. Non, celui qui veut se faire pardonner, celle qui veut se faire pardonner, ça doit être clair, limpide, transparent. Oui, je t'ai offensé. Je te demande pardon. Il n'y a pas de si. Donc apprenons, dans notre façon de dire ça, à enlever le si. On n'a pas besoin de si là-bas. À cause de ça là, j'ai fait quoi-même. À cause des petits trucs, je dis là. Mais les gens sont compliqués. Ah, vraiment, ta soeur, elle est fâchée. Ah, voilà. Non, mais la dernière fois, on était en train de poser, et puis tu as dit. C'est pas ça. À cause des petits trucs là. Petits trucs, je m'amusais là. Bon, tu t'amusais d'accord. Maintenant, on dit elle est offensée. Ce n'est plus amusement. On n'est plus dans l'amusement. Quelqu'un est offensé. Même si toi, tu banalises, tu as minimisé, chacun a son cœur. Chacun a sa sensibilité. Il y a des gens, tu peux les traiter de tout ce que tu veux. Ils sourient et puis ils te dépassent. Mais il y en a même ton bonjour, même la façon dont tu as dit bonjour là, il a vu quelque chose dedans. Donc, on est différents. On n'est pas la même chose. Peut-être qu'il y a des choses que toi tu ne considères pas. Mais l'autre considère. S'il est offensé, si elle est offensée, il ne faut pas banaliser ça. Il ne faut pas banaliser ça. Sinon, tu augmentes encore la chaleur qui est dans son cœur. Il ne faut pas banaliser ça. Faut éteindre ça vite. À cause de ça. Et puis, voilà un adage que les païens ont fabriqué. Qui s'excuse, s'accuse. Qui s'excuse, s'accuse. Ça veut dire que si tu t'en vas t'excuser, tu reconnais en même temps que tu as fait. Oh, moi, je ne reconnais pas que j'ai fait. Donc, pourquoi il ne reconnais pas? Je ne reconnais pas. Il ne me reconnaît même pas dedans. Pourquoi il y a eu une pardon? Le frère est offensé. La soeur est offensée. Par une parole qui est sortie de ta bouche. Par une attitude que tu as eue. Est-ce que tu avais l'intention de l'offenser? Non. Est-ce que, en toute sincérité, le comportement que tu as eu là, c'était par rapport à elle, c'était par rapport à lui, tu voulais le blesser, tu voulais lui faire ressentir des trucs? Non. Tes pensées n'étaient même pas là-bas même. Mais, il est offensé. Elle est offensée. À cause de toi. Ça va laisser dans qui s'excuse, s'excuse. Ça, c'est des orgueilleux là, qui se cachent derrière ça. Qui s'excuse, s'accuse. Qui s'excuse, s'accuse. Oui. Effectivement, qui s'excuse, s'accuse. Donc il faut s'excuser, il faut t'accuser. Pour qu'une affaire qui est en train de surgir là, ça s'éteigne. Il faut t'accuser. Il faut t'accuser. Parce que, oui, quand on est dans un processus de pardon, on se parle. On se parle. On donne des explications. Mais pas des justifications. Quand on dit justification, ça veut dire que je suis en train de démontrer que je n'ai pas mal fait. C'est ça qui est justification. Mais expliquer, j'explique. Pourquoi j'ai dit ça? Pourquoi j'ai fait ça? J'explique. Peut-être que la personne n'avait pas bien compris. Peut-être qu'elle avait bien compris aussi, mais quand même ça l'a offensé. Peut-être qu'elle n'avait pas bien compris, donc elle était offensée. J'explique. Mais sans avoir le ton de celui qui est en train de se
justifié. En tout cas, moi, je ne suis pas adressé à toi. Hein. Je ne suis pas adressé à toi. C'est à l'autre que je parlais. Si ça t'a offensé, vraiment, c'est pas à toi que je parlais, c'est à l'autre que je parlais. Comme pour dire que, de toute façon, moi, il m'a adressé à l'autre. Donc, si toi, tu t'es senti offensé, là, c'est ton problème. Non. Frère. On dit, désormais, c'est bonjour, bonsoir. On a fini de régler affaire, on a parlé, on s'est assis avec le pasteur, avec les anciens, et tout ça, on a parlé. Désormais, c'est pas lui, c'est moi. C'est moi qui ai cherché. Est-ce que si j'étais dans mon coin là, ça allait arriver? Non. C'est parce que j'ai laissé nos routes se croiser que c'est arrivé. Mais à partir de maintenant, bonjour, bonsoir. S'il me salue, je lui réponds. Je le salue, s'il veut, il n'a qu'à répondre. S'il ne veut pas, il va dire. C'est quel pardon ça? C'est quel pardon il y a bonjour, bonsoir dernier? Lisons Matthieu chapitre 5, verset 39. On va entendre ce que le Seigneur lui dit. Afin de désormais, c'est bonjour, bonsoir. Si quelqu'un te frappe sur la joue droite, présente-lui aussi l'autre. Si quelqu'un te frappe sur la joue droite, présente-lui aussi l'autre. Voilà ce que Jésus dit. Quand quelqu'un t'a frappé sur la joue droite, quand quelqu'un t'a mal parlé, quand quelqu'un a eu une attitude qui t'a offensé, quand quelqu'un t'a blessé, quelqu'un t'a piqué, quand quelqu'un a eu des comportements que tu n'as pas aimés, et puis vous êtes assis, vous avez réglé, les pardons ont été demandés, les pardons ont été accordés. Quand vous sortez de là, Jésus dit, celui qui t'avait giflé là, et puis on a réglé là, demain, il faut lui présenter l'autre jour. Elle dit, comprend. Demain, il faut lui présenter encore l'autre jour. Donc, l'attitude de dire, désormais, je suis dans mon coin, il est dans son coin, chacun n'entre pas dans les 16 mètres carrés de l'autre. C'est pas ce que Christ nous enseigne. Christ dit, il faut lui présenter l'autre jour. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, façon vous avez fait, et puis tu as giflé un jour. Quand vous avez fini de régler, faites encore, pour qu'il puisse te gifler sur l'autre jour. Ça veut dire que vos relations, c'est pas parce que par là, vous avez réglé, que désormais il y a une distance entre vous. C'est pas l'église. C'est pas l'église. Les relations sont restaurées. Elles redeviennent normales, comme avant qu'il y ait une offense. Vous voyez, c'est les conditions de avant l'offense là, qui ont fait que tu l'as giflé. Donc, quand on a fini de régler, on revient dans les conditions de avant l'offense. C'est comme ça on tend l'autre jour. Parce que si tu ne tends pas l'autre jour, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu crées des conditions qui ne vont plus lui permettre, qui ne vont plus jamais lui permettre de t'offenser. Ces conditions-là, c'est quoi? Reste dans ton coin, je reste dans mon coin. Nos conversations-là, limitées. Avant, je partais chez toi, tu venais chez moi, ça c'est fini, pur, terminé. Notre communion, parce qu'on était avant là, terminer ça. Bien aimé, affaire de pardon là, c'est pas facile. Hein? C'est pas facile. Mais parfois, on se réfugie dans des raccourcis parce qu'on n'a pas suffisamment de hauteur spirituelle. C'est tout. On prend des raccourcis qui sont plus simples pour nous parce qu'on n'a pas suffisamment de hauteur spirituelle et on n'est pas prêt à rechercher cette hauteur spirituelle, cette élévation de l'esprit dans laquelle le pardon devient central. Si quelqu'un te frappe sur la joue droite, présente-lui aussi l'autre. Ça, c'est la hauteur spirituelle. Hein? C'est la hauteur spirituelle. Ce n'est pas pour les bébés spirituels. Ce n'est pas pour les enfants spirituels, les petits bébés encore au biberon. Si quelqu'un t'a frappé sur une joue, présente-lui aussi l'autre. Si vous voyez quelqu'un qui est capable de faire ça, qui est capable de vivre ça et de pratiquer ça, vous le respectez.
c'est un géant spirituel. Vous voyez la grandeur spirituelle. La grandeur spirituelle, bien aimé, ne réside pas dans ce qu'on croit généralement. Ça ne réside pas là-bas. Je n'ai jamais vu un verset où le Seigneur a dit, ou bien les apôtres ont dit, celui qui est capable de jeûner 40 jours est un grand dans le royaume des cieux. Il dit celui qui est capable de s'humilier comme un petit enfant, il est le plus grand dans le royaume des cieux. Vous voyez? Mais parce que, ouais, c'est pas que le jeûne et la prière ne sont pas importants. Mais parfois, il y a des dysfonctionnements que nous créons nous-mêmes dans notre piété, dans notre spiritualité. Parce qu'il y a des choses qu'on n'a pas bien cernées. Le jeûne et la prière, ce n'est pas une fin, c'est un moyen pour arriver à une fin. Et la fin, là, c'est quoi? Mais la fin, là, c'est ça qu'on appelle le fruit de l'esprit. Le jeûne et la prière, c'est un moyen que Dieu nous donne. Pour faire quoi? Pour apprendre l'humilité. Le jeûne et la prière, c'est un moyen que Dieu nous donne pour quoi? Mais pour apprendre à produire le fruit de l'esprit. Parce que c'est ça qui est la finalité. C'est ça que Dieu regarde pour dire, il est grand dans le royaume des cieux. Donc ce n'est pas parce que quelqu'un a multiplié les jeûnes, multiplié les temps de prière, qu'il est grand dans le royaume des cieux. Mais c'est parce qu'il a su cultiver le fruit de l'esprit. Maintenant, le fruit de l'esprit, on le cultive comment? On le cultive en pratiquant le jeûne et la prière. Vous comprenez la relation qui existe entre ces différents éléments-là? Si tu ne pries pas le fruit de l'esprit, là, il ne faut pas qu'attendre à ce qu'il vienne. Si tu ne connais pas les Écritures, comment est-ce que tu vas cultiver le fruit de l'esprit? Parmi lesquels on a la miséricorde et puis l'humilité. Tu ne peux pas. C'est de ça que l'esprit se sert pour produire son fruit en toi. Mais ce n'est pas la connaissance des Écritures, et puis la prière, et puis le jeûne qui sont la fin. Ça, c'est un moyen. Ce sont des armes. C'est un équipement que Dieu nous donne. Pourquoi? Mais on s'équipe parce qu'il y a ça là qu'on doit atteindre. Donc, le pardon, l'humilité, la miséricorde, ça fait partie des trésors que le Seigneur nous demande de rechercher, les trésors de l'esprit. Les trésors de l'esprit, bien-aimés. Le but du pardon, c'est de rétablir les relations. Le but du pardon. La raison pour laquelle le frère doit demander pardon à son frère, c'est pour que les relations se rétablissent. La raison pour laquelle le frère ou la sœur doit accorder son pardon au frère ou à la sœur, c'est pour que les relations se rétablissent. C'est ça l'Église, bien aimé. C'est ça l'Église. L'Église, ce n'est pas une affaire où on est assis, chacun est dans son coin, chacun gère sa spiritualité, chacun gère sa piété, chacun gère sa foi, chacun se gère dans son coin. Ce n'est pas ça l'Église. L'Église, ce sont des relations qui existent entre les gens. Ce sont des relations qui existent entre les gens. C'est des gens qui vivent en communauté. C'est une famille. Donc il y a des relations entre les uns et les autres. Et donc quand quelque chose arrive qui dérange ces relations-là, on engage un processus pour rétablir ces relations. C'est ça que nous parlons. La force de l'Église réside, entre autres choses, dans la paix dans laquelle elle se trouve. Bien aimé. Disons 1 Jean chapitre 4, verset 21. Si quelqu'un dit j'aime Dieu et qu'il haïsse son frère, c'est un menteur. Car celui qui n'aime pas son frère, qu'il voit
Comment peut-il aimer Dieu qui ne voit pas? Et nous avons de lui ce commandement que celui qui aime Dieu aime aussi son frère. Si quelqu'un a une conservation pour se garder à distance de tout son cœur, bien aimé. Et ça veut dire, on peut faire nos philosophies, on peut dire ce qu'on veut, oui, voilà, mais ça dépend, gna. Jésus dit, de tout son cœur. Jésus dit, l'objectif, c'est que vous sachiez vous pardonner les uns les autres, de tout votre cœur. Si vous n'êtes pas encore arrivé là, ne pensez pas que là où vous êtes arrêté là, c'est ça qui est le pardon que je vous demande. Le pardon que je vous ai demandé là, c'est clair dans les Écritures, de tout votre cœur, de tout votre cœur. Donc ceux qui sont arrêtés à un niveau où ils ont encore des garde-fous pour empêcher que certaines personnes avec lesquelles ils sont soi-disant réconciliés ne reviennent encore dans les 16 mètres carrés, vous êtes à un niveau, mais vous n'êtes pas encore arrivé là où Jésus nous demande d'arriver, de tout son cœur. Et c'est clair. Donc il ne faut pas, c'est pour ça que Jacques dit, en Jacques 22, mettez en pratique la parole et cessez de vous tromper vous-même par de faux raisonnements. La parole est claire. Quand tu dis Seigneur, je veux m'aligner sur ta parole, donne-moi la force par ton esprit. Dieu va te conduire dedans. Et tu vas voir que ta manière de pardonner est bizarre. Où il y a des garde-fous encore, il y a des lignes rouges autour de toi. Tu vas dépasser ça. Vous voyez, ce n'est pas ce pardon-là. Ce n'est pas à ça que Jésus nous a appelés. Ce n'est pas à ça. Ça, c'est des raccourcis. Tu comprends? Parce que l'esprit, là, il ne veut pas monter au niveau où Christ nous appelle. La hauteur et la profondeur. Oui? Question? D'accord? Merci beaucoup, ancien, pour ton intervention. Ça nous fait du bien. Ma préoccupation est la suivante. Tout à l'heure, il y a un dernier verset que nous venons de lire qui dit que celui qui n'aime pas son frère, comment peut-il prétendre aimer Dieu? C'est vrai qu'entre nous, il peut y avoir des moments, je veux dire, des altercations, des histoires. C'est possible parce que nous sommes des humains. Mais pour un frère ou même une soeur qui a une mauvaise disposition vis-à-vis de toi, parce que quand on veut qu'on ne veut pas parler, il y a des faux frères, il y a des fausses sœurs, qui n'ont pas une bonne disposition vis-à-vis de toi. Parce que tout à l'heure, tu as dit, après le pardon, il faut revenir dans les anciennes habitudes, maintenant c'est terminé, il faut revenir. Mais pour un frère, parce que Dieu aussi t'a donné le discernement de l'esprit, qui a une mauvaise disposition vis-à-vis de toi, est-ce que tu peux revenir vers cette personne qui est un faux frère ou une fausse sœur, comme un frère entier? C'est ma question. Alors, quand tu parles des faux frères, là on est plus en train de parler des frères. Le Seigneur Jésus lui-même, dans le processus de réconciliation qu'il a donné dans les Écritures, en Matthieu 18, 15 à 17, il explique étape par étape. S'il y a une affaire entre le frère ou la sœur et toi, va et rencontre-le sur la seule. Vous essayez d'arranger. S'il y a eu repentance, tu as gagné ton frère. Vous voyez l'expression que Christ utilise, tu as gagné ton frère. Parce que ça, c'est le premier objectif de ce processus de pardon. Tu as gagné ton frère. Si le frère ou la sœur refuse d'entendre la raison, alors quand on dit comme ça, il refuse d'entendre la raison, ça peut avoir plusieurs formes. Ça peut être que quand tu es parti immédiatement, là, il a refusé ou bien il a refusé d'entendre la raison. Ça, c'est une possibilité. L'autre possibilité, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Et on peut faire semblant de cette répartie, etc. Et puis, la suite nous démontre, comme on a dit tout à l'heure, que, en réalité, le frère ou la sœur est toujours dans ces dispositions qui nous ont amenés là. Prends 2 ou 3 personnes avec toi. Et puis, allez, réouvrir la question. Et puis, parlez-en. Il dit, si le frère ou la sœur
reste dans ses dispositions, la dernière étape, mets-le devant les responsables de l'Église. Si à ce niveau-là, le frère ou la sœur reste dans les mêmes dispositions, Jésus dit, considérez-le comme un païen. Considérez-le comme un païen. Parce que celui qui a l'Esprit de Dieu, il comprend à peine. Celui qui a l'Esprit de Dieu, il est corrigible. On peut le corriger. On peut la corriger. Mais celui qui reste incorrigible, endurci, qui s'enracine dans sa posture, l'Église ne va pas se mettre avec corriger, mais avec endurci. Jésus dit, considérez-le comme un païen. C'est un faux frère. Il ne faut pas qu'il vous fatigue pour rien. Si vous prenez, si l'Église prend des mesures, si les apôtres eux-mêmes ont demandé de prendre des mesures par rapport à des frères qui se sont retrouvés dans certaines situations, mais à plus forte raison, les faux frères ont demandé de prendre des fausses sœurs qui sont dans l'assemblée, qui sont dans l'Église. Donc ce que nous sommes en train de dire concerne l'Église et les disciples, des gens qui sont nés de nouveau, qui sont convertis, et pour lesquels, je dis, l'Église a le témoignage que ces gens-là sont convertis. Parce que le témoignage que l'Église a les uns des autres, ça ne vient pas de quelque part. C'est entre nous ici qu'on forge notre témoignage, bien sûr, par rapport aux autres. Et qu'on voit qui est qui est où, qui est à quel niveau, qui fait quoi dans la foi en Christ qu'on dit professer. Donc l'Église se connaît. L'Église connaît qui est de l'Église et puis qui est dans l'Église. Les situations comme celle-là, l'exemple de Maman Pasteur donne, sont des situations qui permettent aussi de révéler quels sont les faux frères et les fausses sœurs qui sont dans l'Église. Quand ça se révèle, comme celle-là, un faux frère, c'est un faux frère. Maman Pasteur donne, sont des situations qui permettent aussi de révéler quels sont les faux frères et les fausses sœurs. Pour celui-là, ce qu'il lui faut, c'est de lui prêcher l'évangile, de l'encourager à accepter le Seigneur. Avant, je croyais que c'était quelqu'un qui était converti, mais bien entendu, je parle là-bas du processus que le Seigneur lui-même a donné à l'Église. Je n'ai pas dit, tu vois celui qui t'assoit dans ton coin, et puis comme il y a un problème entre vous, en même temps tu l'as placé, c'est un païen. C'est une païenne. Avant de dire ça, il faut avoir épuisé tous ses recours. C'est à la fin de ça que Jésus a dit, s'il est encore dans cette posture, considérez-le comme un païen. Il n'est pas encore converti. Elle n'est pas encore convertie. Avant de dire ça, il faut avoir épuisé. Et vous voyez, ça même, merci pour la question. Parce que ça même, ça montre la profondeur et puis la lourdeur du pardon dans notre spiritualité. La capacité à pardonner peut être un signe qui révèle si tu es converti ou tu n'es pas converti. La capacité à faire de miséricorde ou pas peut être un signe qui révèle si tu es vraiment converti ou bien tu n'es pas converti. Jésus dit, si on a passé la première étape, la deuxième étape, la troisième étape, et que tu es toujours incapable de manifester miséricorde ou bien humilité, la conversion là, ce n'est pas une conversion. Considérez-le comme un païen. Si on a passé la première étape, la deuxième étape, la troisième étape, et que tu es toujours incapable de manifester. Donc oui, humilité, si on entre dans ce processus nous permet d'arriver à un niveau où on dit c'est pas un frère, c'est pas une soeur. Mais souvent, je comprends aussi que c'est pas toujours facile. Et puis, ça ne veut pas dire des choses qui peuvent faire du bien à l'Église. C'est pour ça que Jésus lui-même en a parlé pour dire considérez-le comme un païen. Donc, oui, il peut arriver que quelqu'un continue d'avoir des dispositions hostiles
à mon égard. Et ça encore, continue d'avoir c'est après s'être assuré que moi-même, je n'écris pas les choses dans son cœur. C'est après s'être assuré que moi-même, je ne suis pas dans une posture qui amène le frère ou bien la sœur à avoir cette attitude. Ça aussi, il faut en tenir compte. Parce que le frère ou la sœur peut continuer d'avoir des attitudes à mon égard. Il faut en tenir compte. C'est parce qu'on n'a pas réglé ce qu'on devait régler. Le frère ou la sœur. Parce qu'on n'a pas engagé un bon processus bien selon l'esprit. Et puis bon, on est arrivé à un niveau où on a estimé que c'était bon, mais en réalité, ce n'était pas bon. En réalité, ce n'était pas bon. Maintenant, en même temps qu'on dit cela, vous voyez, quand le Seigneur dit de le considérer comme un païen, ça ne veut pas dire qu'il faut le peindre en noir et le jeter à la poubelle. De le considérer comme un païen. Parce que ce n'est pas ça que Christ nous demande à l'égard des païens, de ceux qui ne sont pas convertis. Il y a une attitude que le Seigneur nous demande d'avoir à l'égard de ceux qui ne sont pas convertis. C'est valable pour ceux-là également. Ça veut dire, d'une façon ou d'une autre, le frère ou la sœur, les frères ou les sœurs ont des difficultés, il faut les aider à aller. Chacun de nous a des difficultés dans lesquelles on doit être aidé. Quelqu'un peut également être effectivement converti, mais il a un problème avec ça. Ça peut avoir des racines spirituelles qui doivent être coupées par un traitement spécial. Quelqu'un peut avoir besoin de délivrance parce qu'il peut être sous l'emprise de certaines influences démoniaques. Il en fait. Donc, c'est une question à laquelle on ne peut pas répondre de façon carrée. C'est quand la situation se présente que la vraie réponse peut être donnée. C'est quand la situation est là que la vraie réponse peut être donnée. Mais ce que nous avons et que j'ai présenté, ce sont des principes. C'est un cadre général dans lequel ces choses-là peuvent être envisagées. Amen. C'est un cadre. Ok, on va avancer. Je sais que c'est un sujet qui suscite beaucoup de questions. On va avancer. Si on reste dans les questions, il n'est pas fini. C'est une finition dans les temps avant les questions. Je vais ajouter quelque chose à la réponse. Ok, ce que je voulais dire, c'est que pendant que la femme répondait, c'est qu'il dit, c'est clair, c'est juste. Mais aujourd'hui, dans nos familles, on a des frères, des gens, des sœurs, qui malgré toutes les bêtises qu'ils font dans la famille, on les aide. On les soutient. On est prêt à les venir en aide. Ils sont nos frères biologiques. Il y a des filles dans la famille qui font des avortements. Il y a des jeunes dans la famille qui sont des drogués. Ils sont nos frères, nos cousins. Et on les pardonne. On leur apporte toute l'assistance qu'on peut. Et quand il s'agit des choses de l'Église, et que c'est un frère de l'Église qui a commis le péché, on est tellement violent. Violent parce que on n'a rien à prouver avec ces personnes. Si c'est un frère qui a commis son avortement, on est violent. Ce que je voulais dire, c'est que ce n'est pas la famille biologique avec laquelle tu vas aller au ciel. Mais c'est la famille spirituelle qui va au ciel. Le pardon, c'est un sujet qui est très intéressant et Dieu a permis que dans ce mouvement de réveil, on puisse commencer à en parler. Parce que si un cœur n'est pas prêt à pardonner, ce cœur ne peut pas le dire. Bon, d'autres aussi se disent que si c'est ici, j'ai dit à trop pardonner.
Je n'ai plus rien à faire, j'ai fait mon effort. Peut-être que c'est ailleurs, si j'ai dans une autre église, je peux le prendre à aborder, mais si j'ai atteint. Si un autre frère, je peux. Le pardon, c'est illimité. Donc, je voulais aussi qu'on voit ce côté. De la même manière qu'on peut justifier le comportement de nos sœurs biologiques, nos frères biologiques, qui sont dans des bêtises, on les supporte, on les encourage. Il faudrait qu'on soit aussi, j'allais dire, nous envers ceux qui sont aussi à l'église. Parce que c'est cette famille-là qui va au ciel, et non pas celui que tu cajoles. Il y a des chrétiens qui ont aidé leur soeur à faire avortement. Mais si leur soeur a fait avortement, ils vont annoncer ça quelque part. Donc je voulais ajouter ça. Continuons. Amen. Voilà, bien aimé. Donc, c'est ça, il y a beaucoup de choses dedans, beaucoup de choses. Et comme j'ai dit là, c'est la situation, quand elle est demande, que nous pouvons l'apprécier, dire effectivement, voilà. Sinon là, on peut présenter le cadre général de ce qui est faisable. Mais revenons donc à notre développement. Le but du pardon, c'est de rétablir les relations. Rétablir les relations. Ouais. L'église solide, l'église réveillée, est une église dans laquelle règne la paix. L'église solide, réveillée, c'est une église dans laquelle règne la paix. Or, la paix se construit avec le pardon. La paix se maintient et se consolide par une pratique régulière du pardon. Une assemblée dans laquelle on ne sait pas se pardonner est une assemblée dans laquelle il y a toujours des palabres, qu'on n'arrive pas à régler. Qu'on n'arrive pas à régler. J'insiste là-dessus. Qu'on n'arrive pas à régler. Parce que des palabres, là où il y a deux hommes qui sont ensemble, il y aura des offenses, il y aura des situations qui vont se présenter. Mais l'Église sait trouver les ressources par l'Esprit de Dieu pour sortir de ces crises, pour sortir des offenses, pour accompagner, aider les uns et les autres à revenir à ce que les apôtres ont prescrit. S'il y a un sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. L'église réveillée, l'église solide, c'est l'église qui sait pratiquer ça. C'est l'église dans laquelle les frères et les sœurs savent pratiquer ça. Le pardon réciproque. On sait s'humilier quand on a offensé quelqu'un et on sait faire miséricorde quand quelqu'un vient nous demander pardon. Disons Matthieu chapitre 5, verset 9. Il dit quoi? Matthieu chapitre 5, verset 9. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui procurent la paix, bien-aimés. L'église réveillée, l'église solide, c'est l'église dans laquelle on procure la paix les uns aux autres. On procure la paix les uns aux autres. Le pardon, c'est le processus par lequel la paix est instaurée, restaurée, réhabilitée, consolidée dans l'église. Heureux ceux qui procurent la paix seront appelés fils de Dieu. Les fils de Dieu, les filles de Dieu savent faire la paix entre eux. Acte chapitre 9, verset 31 dit quoi? L'église était en paix dans toute la Judée, à Galilée et à Samarie. S'édifièrent et marchant dans la paix du Seigneur. Et elle s'embrassait par l'assistance du Saint-Esprit. L'église était en paix. L'église était en paix. Et elle s'accroissait par l'assistance du Saint-Esprit. L'église était en paix. Bien aimé, la paix.
la paix à laquelle Christ nous appelle, le prince de paix, ce n'est pas seulement la paix avec Dieu. Oui, ça commence là-bas. Oui, c'est le fondement et c'est la base. C'est le départ. C'est le fondement sur lequel les autres choses sont bâties. Mais justement, quand le fondement est posé, c'est pour que les choses soient bâties. On ne pose pas un fondement pour laisser les ailes venir envahir ça. Le fondement est posé. La paix avec Dieu par Jésus-Christ. C'est le fondement. Notre paix avec Dieu par Jésus-Christ. C'est le fondement. Maintenant, sur ce fondement, nous devons bâtir la paix des uns avec les autres. Notre paix avec Dieu par Jésus-Christ. L'Église était en paix. Nous devons bâtir cette paix-là, bien aimée. Elle vient par la pratique du pardon. Elle vient par la pratique du pardon. Cette paix-là, bien aimée, elle vient par la pratique du pardon. Elle vient par la pratique. Romains 12, 18. Lisons ça ensemble. S'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Comment tu comprends ça? S'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Avec tous les hommes. Comment tu comprends ça? Autant que cela dépend de toi, sois en paix avec tous les hommes. Ça veut dire quoi? Comment tu comprends ça? Autant que cela dépend de toi, autant que cela dépend de toi, sois en paix avec tous les hommes. Qu'est-ce que ça veut dire? Je n'ai pas de baril. Je n'ai pas de big. On échange. Autant que cela dépend de toi, il faut être en paix avec tous les autres. Autant que cela dépend de toi. Oui, donne à la sœur là-bas. Pour que le temps, tout le temps, peut demander pardon. On peut pardonner aux autres. Je n'ai pas bien entendu. Autant que tu puisses demander pardon, que tu puisses pardonner aux autres, tu peux le faire. Tant que tu as la possibilité de pardonner ou de demander pardon, il faut le faire. D'accord? Vous avez vu une main levée quelque part ici? Non? Autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Ça encore, c'est une parole bien profonde. Chacune des parties a sa responsabilité dans le processus de pardon. Chacune des parties a sa responsabilité. Autant que cela dépend de toi, c'est ta responsabilité dedans. Autant que cela dépend de toi, fais la paix. Autant que cela fait la paix. Si ta part est dedans, dans l'affaire, c'est de demander pardon, demande pardon, et puis fais la paix. Si ta part est dedans, c'est d'accorder ton pardon, eh bien, accorde le pardon, et puis fais la paix. Autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. C'est d'accorder ton pardon. Eh bien, accorde le pardon et puis fais la paix. Autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Alors, si quelqu'un me demande pardon et que j'ai l'impression que ce n'est pas sincère, je fais quoi? Ou bien quelqu'un dit m'a pardonné et j'ai l'impression que ce n'est pas sincère, je fais quoi? Alors, si quelqu'un me demande pardon, c'est un peu ce qu'on a dit tout à l'heure, on a anticipé là-dessus pendant notre discussion. Il faut engager quelqu'un d'autre dedans. Il faut engager quelqu'un d'autre dedans dans ton affaire. Engage quelqu'un d'autre dedans. Prends un responsable, prends quelqu'un que l'autre peut écouter. Prends-le, engage-le dedans. Et puis
parler de ça. Il ne faut pas laisser des affaires comme ça. Des affaires qui sont mal réglées. C'est plus dangereux même qu'une affaire qu'on n'a pas encore réglée. Les deux sont dangereux. Mais lui là, je pense qu'il est pas dangereux. Donc, il ne faut pas laisser une affaire comme ça. Entre toi et le frère, entre toi la soeur, bon, il y a des trucs bizarres, ça traîne depuis combien de temps, ça est là, c'est façon dans les cœurs, et puis ça conditionne vos relations. Façon vous êtes devenus là, c'est devenu un peu bizarre. Et puis bon, vous laissez ça comme ça parce que il n'y a pas de manifestation explosive. C'est-à-dire, ça n'explose pas. Il n'y a pas de prise de paroles entre vous. Il n'y a pas ça. Quelqu'un ne peut pas savoir pardonner, ne pas avoir la force de pratiquer une miséricorde débordante et puis dire j'aime Dieu. Parce qu'en réalité, j'aime Dieu, ça veut dire quoi? J'aime Dieu. Dieu que tu ne vois pas. Dieu que tu n'as jamais vu. Tu dis que tu l'aimes. Bon, tu l'aimes comment même? J'aime Dieu. Comme ça. Dans l'espace, dans le vide, tu aimes Dieu. Non? Dieu dit, m'aimer là, c'est aimer ceux qui sont là. Il n'y a pas une autre façon de m'aimer. M'aimer, c'est aimer ceux qui sont là. Donc, celui qui dit qu'il m'aime, je le crois à partir de la façon dont il aime ceux qui sont là. Donc, comment est-ce que tu aimes Dieu? Ça dépend de la façon dont tu aimes le frère, la soeur. Comment est-ce que j'aime Dieu? C'est mon amour pour les frères et pour les sœurs qui est le reflet de mon amour pour Dieu. Parce que Dieu, je ne le vois pas. Mais Dieu, il est avec moi à travers le frère qui est là. Dieu, je ne le vois pas. Mais Dieu, je le sers en servant les frères et les sœurs qui sont autour de moi. Dieu, je ne le vois pas. Mais je lui donne un verre d'eau en donnant de l'eau à celui qui a soif. Dieu, je ne le vois pas. Mais je pratique tout ce que je prétends ressentir et exprimer avec les personnes qui sont autour de moi. C'est comme ça que je le fais pour Dieu. Bien aimé, en tant qu'Église, nous sommes en train de parler de réveil. Nous sommes en train de parler de passer à un autre niveau dans notre spiritualité et dans notre vie d'Église. Le pardon, sujet sur lequel nous sommes depuis quelques semaines, il faut que chacun de nous puisse se l'approprier. Il faut que ça ne reste pas une théorie, parce que c'est quelque chose de vraiment pratique, de très pratique, et de tous les jours, dans tous les contextes, dans toutes les situations, tous les milieux, le pardon à sa place. C'est notre identité, c'est notre marque. C'est un signe qui démontre que nous sommes des enfants de Dieu, des enfants de lumière, et nous devons apprendre à pratiquer le pardon. Ça brûle, ça fait mal. On n'a pas envie de pardonner. C'est la chair qui est en train de se manifester. Mais il faut apprendre à laisser l'esprit dominer sur la chair. Si nous voulons pardonner, il faut que nous comprenions que c'est une œuvre de l'esprit. Et que c'est par l'esprit de Dieu que nous sommes rendus capables d'exercer la miséricorde de Dieu. Pas dans la chair. Aucun homme n'a en lui-même le pouvoir de pardonner à un autre homme. C'est Dieu qui nous donne la capacité de pardonner, de laisser tomber, d'avancer, de construire, de bâtir, de restaurer, de maintenir nos relations fermes et solides. Il y a un petit truc qui arrive, une petite brouille qui arrive. Il faut qu'on enclenche des mécanismes pour que ça se passe, que ça disparaisse du milieu de nous, que ce levain disparaisse du milieu de nous et que nous soyons pas faire. Alléluia. On va prier. Le pouvoir de pardonner à un autre homme, c'est Dieu qui nous donne la capacité de pardonner, de laisser tomber, d'avancer. Bien aimé, après tout ce que tu as entendu, après tout ce que les Écritures nous disent concernant la pratique du pardon,
que ce soit dans la position de celui qui demande pardon ou dans celle de celui à qui on demande pardon. Bien aimé, nous avons une part de responsabilité. Et la Bible nous rappelle, autant que cela dépend de nous, il faut que nous soyons capables de faire la paix avec tous les hommes. À commencer par les frères et les sœurs. Mais si souvent, la chair nous distrait. Si souvent, il y a tellement de choses qui nous détruisent de ça et qui nous affaiblissent. L'orgueil et toutes les autres choses. Il faut prier. Il faut présenter ton cœur au Seigneur ce matin. Parce que Dieu veut nous faire arriver à un autre niveau de notre piété. Il faut prier et demander à Dieu ce matin de pouvoir élever ton cœur et ton esprit au niveau qu'il veut, au niveau qui va lui être agréable en ce qui concerne la pratique du pardon. Il faut prier et demander cela au Seigneur. Ton cœur et ton esprit au niveau qu'il veut, au niveau qui va lui être agréable en ce qui concerne la pratique du pardon. Bien-aimé, il parle à Dieu. Et demander cela au Seigneur. Parle au Seigneur. Père, pardonner fait des choses, c'est parce que c'est essentiel que tu nous enseignes. Et nous avons besoin de ça. Nous avons vraiment besoin de ça, Seigneur. Nous avons besoin d'apprendre encore plus la pratique du pardon, Seigneur. Donne-nous du zèle dans le pardon, éternel Dieu. Donne-nous, Père Céleste, d'investir davantage de notre foi dans la pratique du pardon, éternel. Donne-nous d'apprendre par l'Esprit à nous pardonner réciproquement. Que nos cœurs endurcis, Seigneur, puissent être ramollis. Que la puissance de ton Esprit, Seigneur, ramollisse les cœurs endurcis dans l'orgueil, endurcis dans la méchanceté, éternelle, endurcis dans les rancœurs, les rancunes, et tout ce poison qui nous empêche, Seigneur, d'élever notre esprit jusqu'au niveau où tu nous attends pourtant, Seigneur. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de ton esprit pour apprendre le pardon, pour apprendre la pratique du pardon. Nous avons besoin de Dieu des armées de passer à un niveau supérieur dans la miséricorde et dans l'humilité, Seigneur. Aide-nous, Père, parce que sans toi, nous ne pouvons pas. Sans toi, Seigneur, nous n'arriverons pas à le faire. Aide-nous, Jésus. Aide-nous à faire comme tu l'as fait, Seigneur. À pratiquer l'humilité comme tu l'as pratiqué. Toutes ces choses que tu as faites afin de nous les présenter comme un exemple pour que nous puissions y marcher. Seigneur, c'est par la force de ton esprit que nous pouvons y arriver. Donne-nous cette force. Donne-nous, éternel Dieu des armées, de savoir élever notre esprit, Seigneur. Donne-nous, Père Céleste, de savoir vivre, de vivre pleinement, Seigneur, dans ces choses que tu as enseignées, dans ces choses que tu as présentées à l'Église et qui sont pour l'Église. Que l'Esprit que tu nous as donné, Seigneur, nous conduise dans toutes ces profondeurs. Éternel Dieu, nous voulons être des faiseurs de paix. Nous voulons être miséricordieux afin d'obtenir miséricorde de toi. Seigneur, nous avons besoin de toi. Nous avons besoin des choses concrètes. Nous avons besoin des choses pratiques de la foi. Nous voulons marcher dans ces choses pratiques-là, éternel Dieu des armées. Il y a encore tellement de profondeur à explorer. Seigneur, je prie que par ton esprit, tu nous donnes d'aller dans plus de profondeur. Que tu nous donnes, éternel Dieu des armées, à travers les Écritures, à travers nos méditations, à travers nos moments de communion avec toi, d'entrer dans plus de profondeur. Éternel Dieu, béni sois-tu, Père. Béni sois-tu pour tout ce que tu fais. Seigneur, merci. Merci pour ton Église que tu as permis. Merci pour ton Église. Béni sois-tu. Au nom de Jésus. Béni sois-tu. Amen.